Voilà, bonjour les amis, on retrouve à nouveau l'évangile de Luc au chapitre 1, cette fois-ci les versets 57 à 66. D'ailleurs, avant de commencer, je voulais vous dire, oui c'est vrai, ma vanne d'hier sur Magnifique le Magnificat, elle n'était pas terrible, mais écoutez, je suis désolé, hein, des fois je suis pas très en forme, hein, faut pas m'en vouloir. Alors nous quittons Jésus pour revenir un peu à Élisabeth et la naissance de notre ami Jean-Baptiste. Pour Élisabeth arriva le temps où elle devait accoucher et elle mit au monde un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur l'avait comblée de sa bonté et ils se réjouissaient avec elle. Or, le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Et ils voulaient l'appeler, comme son père, Zacharie. Alors sa mère prit la parole, non, dit-elle, il s'appellera Jean. Alors, ils lui dirent tous, mais écoute, il n'y a personne dans ta parenté qui porte ce nom. Et il faisait des signes au père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Alors le père demanda une tablette, n'est-ce pas ? Et il écrivit ces mots, son nom est Jean. Et tous furent complètement étonnés, bien entendu. Or, à l'instant, sa bouche et sa langue furent libérées et il parlait, Zacharie, bénissant Dieu. Alors la crainte s'empara de tous ceux qui habitaient alentour, et dans le haut pays de Judée tout entier, on parlait de ces événements. Tous ceux qui les apprirent les gravèrent dans leur cœur, et ils se disaient « Que sera donc cet enfant ?» Et vraiment, la main du Seigneur était avec lui. Voilà. Alors, bon, c'est un peu le cirque, hein, chez Zacharie. Ils n'ont plus l'âge d'avoir un bébé quand ils écoutez, un type qui est normalement un prêtre de génération en génération, il ne suit même pas la règle quand il s'agit de donner le nom du gamin. Enfin bon, voilà. Alors, ce texte, il est rigolo parce que, en fait, il y a plein de petits détails qui ne collent pas ou qui interpellent, et on va essayer de les voir ensemble. Alors, tout d'abord, normalement, dans la coutume, hein, on donne le nom plutôt le nom à un enfant à sa naissance. D'accord. En tout cas, quand on lit les textes de l'Ancien Testament, soit la Genèse, Exode, ça se passe toujours à la naissance, quand l'enfant naît. L'histoire que ça se passe à la circoncision, ça c'est quelque chose qui est récent. En fait, c'est quelque chose qui vient de la culture grecque. Et donc, en fait, c'est un truc qui a été inventé par Luc, hein, parce que, à mon avis, tout a été inventé par Luc et les autres. Mais globalement, cette question de donner le nom à la circoncision plutôt qu'à la naissance, ça fait vraiment pas partie de l'histoire réelle. Alors, le deuxième point aussi, c'est que normalement, on donne le nom du grand-père. Et on se demande un petit peu pourquoi, ici, dans ce texte, pourquoi veut-il lui donner le nom du père ? Ah, plus ça a l'air d'être la famille qui insiste, mais pourquoi pas le nom du grand-père ? Parce que Zacharie est vieux, c'est ça, qu'il a plus l'âge d'un grand-père que d'un père ? Enfin, quand même, un peu étrange, non ? Vous trouvez pas ? Bon, bizarre. Alors, il y a aussi un autre point qui est bizarre, c'est qu'on avait bien compris que l'histoire de l'ange punissait Zacharie en lui filant une trachéite pour pas qu'il cause, pas en 9 mois. Mais là, quand on lit le texte, on a en plus l'impression qu'il n'est pas que muet, il est aussi sourd, puisque les gens lui parlent avec des signes. Alors ça veut dire quoi ? Qu'il n'est pas capable d'entendre. Mais, dans le passage d'avant, c'était pas ça l'histoire. Être muet ou sourd-muet, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Bizarre. Alors normalement, il y a deux possibilités, hein, quand il s'agit de donner le nom à un enfant, en effet, ou c'est le père ou c'est la mère, et quand on regarde en effet ces textes anciens, il y a vraiment les deux options. C'est pas, il n'y a pas de règle là-dedans. Alors, dans le cas de Jean-Baptiste, en effet, c'est rigolo parce que c'est d'abord la mère qui parle du nom, alors que, et ensuite ça a été confirmé par le père. Mais attendez, l'ange, il a parlé à Zacharie en lui disant tu l'appelleras Jésus. Il n'a pas du tout parlé à Élisabeth. Et si Zacharie, il est muet, il n'a pas pu susurrer au creux de l'oreille d'Élisabeth le soir sur l'oreiller, tu sais, notre bébé, on va l'appeler Jean. Alors, comment elle a fait, elle, pour savoir le nom qu'avait dit l'ange ? Bizarre. Et
puis alors dans le cas ça c'est dans le cas évidemment, dans le cas de Jean-Baptiste, dans le cas de Jésus, alors là, Luc ne se mouille pas, il dira en 2,21, il dira « on l'appela Jésus ». Comme ça, c'est plus facile, il n'y a pas de discussion à savoir qui l'appelle comment. Mais chez Matthieu, là, par contre, ça sera plus déterminé. Vous voyez, c'est bien Joseph qui lui donnera le nom. Et en effet, parce que pour Matthieu, c'est important que Joseph assume complètement la paternité de l'enfant. Voilà, hein. Donc c'est bien parce que il faut qu'il soit de la lignée de David, donc il faut bien qu'il ait... Or, donner le nom, d'accord, c'est vraiment... Ça participe à la création. Alors ça, vous savez, c'est quelque chose dont... Si un jour on a un peu de temps à passer sur la Genèse, vous verrez ça, c'est une des particularités de l'ambiance biblique, c'est que on crée en donnant un nom. Il suffit pas... On sépare d'abord les choses, vous savez, c'est ce qu'il a fait. Dieu a séparé, par exemple, la mer, l'eau de la mer, et puis l'eau du ciel, des nuages, voilà. Mais après, il leur a donné un nom. Et en fait, la création, en donnant un nom, on crée quelqu'un. Et donc, vous voyez, là, c'est la même idée, c'est que au moment de la naissance, c'est pour ça que normalement, c'est au moment de la naissance, on donne le nom parce que c'est effectivement, ça fait partie de l'œuvre de la création. Voilà. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, Luc, voilà. Eh bien, écoutez, décidément, hein, c'est pas facile de mettre des enfants au monde dans la Palestine à l'époque. D'ailleurs, je suis assez étonné parce que je vois dans aucun des deux textes on parle des douleurs de l'enfantement, alors que, vous vous souvenez, ça faisait partie des malédictions, effectivement, en Genèse, hein, quand Ève a croqué la pomme, eh bien, vous savez que voilà, Dieu a puni tout le monde, et donc il a dit au serpent, bah toi, on t'enlève les pattes et comme ça tu vas ramper par terre. Il dit à Adam, eh ben toi tu vas devoir bosser maintenant et tu vas voir ce que c'est de travailler la terre pour avoir des fruits. Et puis il dit à Ève, et puis toi maintenant pour avoir des enfants, eh bien tu enfanteras dans la douleur. Mais bon, a priori, dans l'évangile, on n'en parle pas. Voilà, on se retrouve demain pour découvrir la suite.